Les gars, je vous ai toujours demandé de rester concentrés, n'est-ce pas? Restons concentrés. La CEI veut nous entraîner dans la haute marmaille. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Et ensuite, je vais vous donner les vraies raisons de l'arrestation de notre ami Gala Kolebi, cyberactiviste. Et si je n'avais pas donné l'alerte, malheureusement, on allait trouver le corps de notre ami quelque part en brousse, sur une piste là-bas, mort comme un animal, abattu comme un animal. Aujourd'hui, il est question d'état de droit. C'est devenu leur nouveau mot, ça. C'est-à-dire qu'on chatouille un peu le porte-parole du gouvernement. Monsieur Amadou Koulibaly, non, Côte d'Ivoire, état de droit, état de droit, état de droit. État de droit où on se permet de menacer des citoyens qui font leur travail. Moi, j'ai été menacé par le RHDP. Vous avez bien entendu. À travers M. Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RDR, haut représentant du président de la République auprès du RDR. Il me fait asseoir avec les membres de son cabinet. 7 grands hommes, moi petite femme là, respectez-moi. Hein. Et puis on me menace. Pareil pour la CEI, où je suis convoquée. Par la 3e vice-présidente, Mme Sanogo Porqué. Voilà sa photo ici. Par le 4e vice-président, M. Bamba Siaka. Voilà sa photo ici. Par M. Adjoumani, secrétaire permanent. Voilà également sa photo. Ils vont me faire asseoir pour me menacer. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez de cette vidéo, n'est-ce pas? Rappelons-nous, cette vidéo communiquée où je dénonçais les irrégularités observées lors de la révision de la liste électorale. Communiqué du mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, organisation de la société civile qui milite pour la défense des droits de l'homme et des libertés civiques en Côte d'Ivoire, relatif à la dénonciation de tentatives de bourrage de la liste électorale par la Commission électorale indépendante. Suite à la révision de la liste électorale 2025 qui s'est tenue d'abord du 19 octobre au 10 novembre, puis prorogée au 17 novembre 2024, nous tenons à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale de l'inscription frauduleuse et massive de requérants sur cette liste qui ne reflète pas les réalités. Vous vous souvenez maintenant de cette vidéo? Eh bien, ils vont me menacer, me traiter de tous les noms, m'exiger de retirer la vidéo, m'exiger de réécrire le rapport. Sinon, 3 points de suspension. Je n'ai pas enlevé. Je n'ai pas retiré de ce fameux rapport et je n'ai pas retiré la vidéo également. Qu'est-ce que vous croyez? Et en plus, le comble, vous savez ce qu'ils m'ont dit? En réécrivant le rapport selon ce que eux voulaient voir contenu dans ce fameux document, ils allaient me payer ce qu'ils me devaient en tant qu'observateur. Oui, parce qu'apparemment, quand tu es observateur au cours des élections, à la fin du processus, lorsque tu prends la peine d'élaborer le rapport et de déposer, on te paye quelque chose. Et ils pensaient qu'en me mettant ça sur le nez, moi, j'allais accepter de retirer ce rapport. Et ils sont même allés beaucoup plus loin à travers leurs menaces. Emprisonnement, porter plainte, et ceci, cela. Un iota ne sera pas retiré de ce rapport qui ne fait que refléter les réalités observées au cours de ce processus de la révision de la liste électorale. N'en déplaise aux esprits chagrins. La vidéo également est toujours disponible. Je ne vais rien retirer. Vous pensez que c'est tout le monde en achète? Parlons d'ailleurs de la CEI. Voilà M. Kouibia Koulibaly, qui se revendique magistrat, on sait tous qu'il est grand magistrat, mais qui a un terme phare à la bouche, qui dit tout le temps que lui il respecte les textes, il s'attache au texte. Mais si vous vous attachez au texte à M. Kouibia Koulibaly, alors l'article 8
de la loi 2019-708 du 5 août 2019 qui stipule l'organisation et le fonctionnement du bureau de la CEI, qui précise qu'il y a exclusivement 3 vice-présidents qui composent le bureau permanent. Alors pourquoi on a un 4e vice-président, M. Kouibia Koulibaly, qui sait faire une interprétation et une application intelligente de la loi? Question. Ensuite, on voit M. Kouibia Koulibaly se promener pour assurer à gauche et à droite de la crédibilité de la CEI dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles à venir. Mais en tant que qui il parle? En tant que qui? Parce que, rappelez-vous, à partir... M. Kouibia Koulibaly n'est plus censé être président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire en vertu des textes qu'il dit respecter et appliquer. Ici, l'article 9 de la même loi stipule que le président de la CEI est élu pour une période de 6 ans non renouvelable. M. Kouibia Koulibaly a été élu, rappelez-vous, le 31 septembre 2019. Au 30 septembre 2025, sinon au 30 septembre 2025, il n'est plus censé être président de la CEI. Et ce n'est pas fini. Les membres qui composent également le bureau permanent, tous ceux-là sont censés être partis en même temps que le président de la CEI, c'est-à-dire les vice-présidents, le secrétaire et les secrétaires adjoints qui sont, eux, élus pour une période de 3 ans, renouvelable une fois, soit 6 ans. 6 ans pour le président de la CEI, 6 ans pour les membres du bureau permanent. De ce qui précède, alors, pourquoi jusqu'à présent, les membres des sous-commissions qui composent la CEI n'ont reçu aucune notification pour candidater en tant que membre du futur bureau permanent et surtout en tant que président de la CEI? Haute marmaille en téléchargement. On va maintenant finir avec l'arrestation de notre ami Gala Kolebi. Gala Kolebi a été arrêté. Tout simplement, comme on dit toujours, c'est un état de droit. Un état de droit où on vient arrêter un monsieur chez lui devant sa femme. Ça, tout le monde le sait. Mais le non-dit, c'est que Gala Kolebi avait mis en place un groupe qui réunissait l'ensemble de plusieurs cyberactivistes dont j'étais membre. Et ce groupe-là était coordonné par une institution internationale ici, présente en Côte d'Ivoire. C'est ce qui n'a pas plu aux autorités ivoiriennes qui ont vu derrière un bras armé pour préparer une sorte de complot contre l'État. Sinon, ça n'a rien à voir avec la publication qu'il a faite sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a couru ici pendant longtemps, que tout le monde a vu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté l'auteur de cette vidéo-là? Si je n'avais pas fait ma vidéo pour lancer l'alerte, on allait retrouver Gala Kolebi dans un sentier. Parce qu'ils l'ont enlevé à Bégerville et ils l'ont ramené sur la route de Dabou à 30 km d'Abidjan. Et c'est lorsque j'ai fait ma vidéo qu'ils l'ont ramené à Abidjan. Le pays fait peur.